Bon, la team, avant que vous commenciez cette vidéo, vous avez sûrement dû voir la miniature. Petite anecdote, eh oui, je me baladais sur YouTube, tranquillou bilou, et je tape Lacey Fletcher, et je tombe sur une miniature identique à la mienne, et je me suis dit, mais oh là là, j'ai pas sorti la vidéo encore, comment ça se fait? Pardon. Oui, c'est une commande qui a été faite sur Fiverr, et évidemment, n'ayant pas les pesos et les dineros et ce que vous voulez, le flous, la money, ce que vous voulez, je me suis fait arnaquer. Et oui, merci au designer qui a juste copié la miniature de quelqu'un d'autre sur YouTube. Et allez, ciao. Et j'ai quand même décidé de la garder. Bonne vidéo. Ça tire. Attention, ça fait mal. Qu'est-ce qu'il y a? Passe ton chemin. Je sais ce que tu dis sur moi. Je sais ce que tu dis sur moi. Y'a quoi? C'est quoi ton souci? Dis-moi. Hein? Attention à toi. Bah, tous les rageux. Je souhaite qu'on fasse 1 minute de silence pour cette intro. Est-ce que c'est la fin du monde? J'ai envie de vous dire que j'ai su trouver la clé du succès. Bon oui, ça accroché à un cadenas, mais c'est parce que... Pourquoi vous posez autant de questions? Franchement. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Trauma encore une fois. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus insolites et tristes qu'il soit. C'est l'affaire Lacey Fletcher. Reste du corps brisé, abandonné dans l'obsparition de sombritude, dangereuse, victime, macabre. Chaîne, je suis Trauma encore une fois. Est-ce qu'on vous a déjà dit arrête de dormir toute la journée, va prendre l'air, lève-toi un peu, arrête de perdre ton temps sur YouTube. Ne vous perdez pas votre temps quand vous regardez ma vidéo, vous inquiétez pas. Attention, hop, petite poussière dans l'œil. Ah, je vais me le crever l'œil, hein. Ou alors, oh, tu sors jamais, bouge un peu. Lève-toi, tu pues des pieds, va te laver les pieds. Vraiment, tes pieds, prends-en soin, coupe-toi les ongles. Oh, j'ai le droit de vivre un peu? Bon, là, on est vraiment... Ça n'a rien à voir, ok? Bref, mais que se serait-il passé si vous étiez jamais sorti de chez vous? Le 3 janvier 2022, le 911 est appelé. Les interlocuteurs sont terrifiés et affolés. Une ambulance arrive alors sur les lieux, accompagnée évidemment de la police. Il s'agit d'une petite maison, dans une zone pavillonnaire de Slaughter, en Louisiane. Et avant d'ouvrir la porte, les officiers de police remarquent une odeur nauséabonde. Mais vraiment une odeur que vous n'aurez jamais sentie de votre vie. En tout cas, je vous ne le souhaite pas. Je ne l'ai pas senti non plus, mais je nous ne nous le souhaite pas. Les individus qui ont appelé l'ambulance ont une 60aine d'années. Ils se retrouvent sur le palier et attendent les officiers de police, qui vont juste après décider de finalement entrer dans la maison. La scène qu'ils vont découvrir est horrible. Ce qu'ils vont voir, c'est une jeune femme fondue sur son canapé, recouverte de la tête aux pieds d'excréments humains et animaux. L'identité de la victime n'est alors pas encore connue. Pourtant, il s'agirait de Lacey Fletcher, une jeune femme de 36 ans. Depuis la naissance, Lacey vit avec ses parents, Sheila et Clay Fletcher. Au départ, elle vit une adolescence plutôt normale, juste avant d'être diagnostiquée du trouble du spectre autistique. C'est un trouble cognitif. En fait, ce trouble va créer des dysfonctionnements dans les interactions sociales, la communication et les comportements et activités normaux. Il existe évidemment des cas plus graves, mais ce trouble peut évoluer avec le temps. Et c'est ce dont souffre Lacey Fletcher. Une fois au lycée, elle va malheureusement subir du harcèlement et de l'intimidation de la part des autres camarades qui comprennent rapidement qu'elle est un peu différente d'eux. Son handicap va faire de sorte que les parents de Lacey Fletcher vont décider de la retirer définitivement de l'école. Et vous vous demandez pourquoi? Peut-être pour lui faire école à domicile? Ce serait une bonne idée, surtout si elle se sentait pas bien à l'école. Eh ben non. Non.
Les parents de Lacey Fletcher vont être rapidement ennuyés de son état de santé, qui va s'aggraver avec le temps. Ils vont souvent se plaindre et dire que s'occuper de cet handicap de leur fille n'est pas de leur ressort. Et je reprends leurs mots, apparemment ils ne souhaitaient pas être aides-soignants, mais bien des parents. Désolé les amis, mais être parent c'est être tout, finalement. Voilà, allez, on passe une bonne journée, une bonne soirée. Là, tu touches à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. Et c'est à seulement 24 ans que la santé de Lacey Fletcher va se détériorer. La jeune femme ne pourra plus quitter la maison volontairement. Elle aura évidemment besoin de l'aide de ses parents. Mais ses parents ne vont pas l'aider. En fait, ils ne vont jamais alerter sur son état de santé ou demander tout simplement de l'aide extérieure. Qu'est-ce qui se passe? Mais what the fuck? La jeune femme va donc rester sur le canapé familial un certain temps, très longtemps, 12 ans. Sheila et Clay Fletcher, les parents de Lacey, vont alors négliger leur jeune fille. En effet, ils vont la laisser croupir sur ce canapé. Ils vont parfois décider d'aller en vacances, de fuir un peu la maison familiale et donc de fuir leur fille et leurs responsabilités. Mais attention, ils ont quand même laissé des serviettes apparemment à côté d'elle et un seau pour pouvoir nettoyer plus facilement ses excréments et son urine. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Donc là encore, en fait, c'était juste pour se faciliter la vie. C'est même pas pour elle. On applaudit les parents, les meilleurs parents de l'année. Mais ça va pas, Clarisse, mais t'as piqué une crise. Sheila et Clay Fletcher ne vont pas s'arrêter là. Ils vont carrément la laisser mourir de faim. La jeune femme va avoir les muscles atrophiés. Et même si elle aura essayé de se lever pour manger, c'était impossible. Elle va finalement mourir de faim. Littéralement. À sa mort, les vermines, les excréments de rongeurs, les asticots vont être retrouvés sur son corps, dans ses cheveux, ainsi que ses orifices. La police va remarquer que les vêtements n'étaient même plus à sa taille, et que physiquement, elle avait développé une infection des os. Et plus choquant encore, le contact avec son corps et la détérioration de celui-ci va s'emmêler avec le canapé familial, la fusionnant avec lui. Ok, attends, on remet les trucs au clair. Oh, ok, on met les choses au clair. Elle a fondu sur son canapé. Vous voyez quand vous dites oui, bah ma glace elle va fondre parce qu'il fait chaud. Elle a fondu. Ça vous va? C'est bon? On peut continuer? Allez. Le médecin légiste Ewell Bickham va même dire, je cite, « J'ai vu toutes sortes de morts et de cadavres au cours de toutes mes années de ce travail, mais je n'ai jamais rien vu de tel que ce qui est arrivé à Lacey Fletcher. » Mais alors pourquoi? Pourquoi avoir laissé leur fille à l'abandon? Les parents ont dit avoir appelé le 911 le jour même où ils l'ont retrouvée mort. Et pourtant, les analyses plus poussées vont révéler que les parents ont en fait appelé le 911 2 jours après avoir découvert que leur fille était morte. C'est pas possible. Oui. C'est pas vrai. Évidemment, ils se doutaient qu'elle était morte, de là où ils étaient. Les meilleurs parents de l'année. Voilà. Et quand la police est arrivée sur les lieux, ils auraient déclaré que Lacey souffrait du syndrome de confinement, un trouble neurologique qui l'empêcherait de bouger n'importe quel muscle à l'exception de ses yeux. Mais plusieurs sources familières avec l'affaire et la famille ont déclaré que c'était faux. Ils ont carrément blâmé les Fletcher. La police va alors scruter le dossier médical de Lacey. Selon le dossier, les parents de Lacey l'ont emmenée chez un psychologue vers 2000, donc c'est-à-dire une dizaine d'années avant sa mort. Et elle n'avait que 14 ans. Et le médecin avait dit qu'elle souffrait d'une grave anxiété et qu'il fallait donc se pencher sur son cas. Et qu'est-ce qu'ont fait les parents? Ils ont arrêté de l'emmener chez le médecin. Ben là, je suis obligée. La haine, faut la défouler. Bon allez, je vais aller casser mon mur. Ah si si. Ah, attendez. Non. Ils sont revenus chez le médecin en 2010. Mais cette fois, sans elle. Et je parle pas de sans elle, la lettre L, parce que sinon, il n'y a pas de sens. Parce qu'en fait, dans le mot médecin, il n'y a pas de L, donc sans elle. Et ils vont aller carrément se plaindre au médecin, en disant que leur fille urinait partout dans la maison et qu'elle déféquait sur le sol, tel un animal. Et le médecin d'ailleurs leur avait dit d'envisager une hospitalisation très rapidement, ce qu'ils n'ont absolument pas fait. J'ai la rage. Mais alors, pourquoi la vie de Lacey Fletcher s'est arrêtée du jour au lendemain? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ses parents? Eh bien, premièrement, laissez-moi vous dire qu'ils ont été accusés de meurtre, évidemment. Et l'accord de plaidoyer a vu les accusations réduites à l'homicide involontaire. Avec tout ce schéma, vous pensez que c'est involontaire? Bon. Ceci les a donc épargnés d'une éventuelle peine de prison à perpétuité. Ok, trop c'est trop. Je vais décidément aller vraiment casser mon mur. J'arrive. Et le 20 mars 2024, donc vraiment très récemment,
Sheila et Clay Fletcher ont été condamnés à 20 ans d'emprisonnement. Une peine qui n'a évidemment pas plu à l'opinion publique. Et le pire, c'est l'avocat de Sheila, qui aurait déclaré aux médias et un peu à tout le monde que Sheila était une bonne mère et qu'elle aimait sa fille. Alors, si c'est ça la définition de l'amour, no thanks. Non merci, on n'en veut pas à d'autres. Même pas à d'autres en fait, on veut pas de ta définition. On veut pas de ça. Et pendant l'affaire, un ami de la famille, Jess Esley, on va s'arrêter à là, qui connaissait les Fletcher depuis 25 ans maintenant, a déclaré n'avoir jamais su qu'ils avaient une fille. Comment tu peux connaître quelqu'un depuis 25 ans et ne pas savoir qu'ils ont une fille? C'est que vraiment, ils ont bien caché leur enfant. Pourquoi? Je sais pas. Ils avaient honte apparemment de son handicap. Ou peut-être qu'ils sont tout simplement crazy. Bref, on ne sait pas réellement quelles étaient les intentions des parents de Lacey Fletcher. Et aujourd'hui, ils proclament toujours leur innocence. Bah, continuez à proclamer votre innocence derrière les barreaux. Ça fait du bien. Mais en attendant, Lacey, pleine de vie, s'est retrouvée du jour au lendemain, sans vie, laissée à l'abandon. Bref, la Team Timos, j'espère que ça vous a plu. C'est pas français, c'est même pas bien articulé, ça mérite d'être supprimé. Tapez, elle est là, je vous tapez. Vas-y, elle est là, joue. Attention, je suis pas pour la violence, évidemment, à part quand il y a des gens qui ne s'abonnent pas après avoir regardé toutes les vidéos de la chaîne. Genre là, t'es qui? Tu te prends pour qui? Non, mais non, j'incite pas de violence, ok? Merde. Bref, la team, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous savez ce que vous devez faire. N'hésitez pas à lâcher un like, évidemment. Un petit j'aime, c'est exactement pareil que ça. Je fais quand même, je répète. Allez, je vous montre parce que apparemment ça veut pas rentrer dans la tête. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. J'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo, de cette histoire. Est-ce que vous la connaissiez déjà? N'hésitez pas à partager, parce que vous êtes là, vous êtes gourmand, vous regardez la vidéo que pour vous, hein. Oh, waouh, c'est gênant, dites donc. Non, mais j'ai rien à... Je suis désolée, j'ai rien à dire. Vraiment. Et comme d'habitude, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, commentez. Drill, je sais pas comment on l'écrit, je sais pas comment vous l'écrivez, et on s'en fiche finalement. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas un médicament qui s'appelle comme ça encore, hein, parce que les médicaments et leur nom, on va faire une vidéo bientôt dessus. C'est faux. Vraiment, c'est faux. C'est une blague. En tout cas, si vous avez kiffé, faites-le moi savoir. Et venez me suivre sur tous mes réseaux sociaux en description. Chippy ou pas chippy? Oh, waouh. Bref la team, on se retrouve à tantôt, à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Et on met 2 fois le mot prochaine dans ma phrase pour que ça impacte. Finalement, en fait, ça énerve surtout. À plus dans le bus. Et évidemment, ne mangez pas de Malabar dans un car. Viens, vas-y. Oui, vas-y. Bye. On peut arrêter cette question, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est cette question-là? Tu préfères le chocolat ou les noirs? Qui est-ce qui écrit des trucs pareils? Mais c'est immonde. On vient d'en bas, la misère n'est pas belle. Je me pardonne pas, si je vois, si c'est le ciel.